Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Et voici, c'est good pour toi, du coup, on est parti. C'est good pour moi. T'es bien installé. Ah, je suis super. On a une configuration de dingue, là. Il n'y a pas de caméra, mais c'est juste... On n'avait pas le choix. Non, mais c'est ça. Toi, t'es bien installé? Ben, moi, je suis pas mal. Il y a le pouf Avec derrière. mon petit truc de femme enceinte, Ouais. alors je ne suis pas enceinte. Mais voilà. Ah, c'est parfait. Je suis hyper content d'être avec toi ce matin pour partir dans l'inconnu. Ouais. Il y a un truc qui me vient en tête, mais qui me vient pas en tête. Ah. C'est ça qui est... Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est moi, c'est le début de la journée. Alzheimer te guette. Oh putain, non, pas aussitôt, s'il te plaît. Possible. Là, le plus lointain possible. Ouais, non, là maintenant, c'est juste pas... Non, mais je suis juste, voilà, hyper content d'être avec toi. Merci beaucoup Avec plaisir. de m'accorder De du même. temps. Je sais que... Il est précieux, mais il est précieux pour tout le monde. Donc, Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais c'est vrai, mais comme tu me fais l'honneur, et voilà, de m'accorder du temps, de m'accueillir du coup chez toi et chez vous, c'est très chouette. Avec plaisir. Tu le sais, on est dans l'inconnu. Ouais. Le podcast qui se pose pas la question de ce que tu fais, Ouais. mais se focalise sur qui tu es. Ouais. On va donc garder ton identité et ton activité Secret. secret. Ok. Ok. No more. No. Ok. Mais pour commencer, j'aimerais bien savoir comment tu vas. Écoute, ça va pas mal, à part que il y a 15 jours, je me suis pété une vertèbre en tombant à cheval. D'où le fait que je sois avec mon coussin de femme enceinte. Ok, je comprends mieux. Et voilà, mais écoute, super. J'ai une très jolie vie, donc j'en suis très reconnaissante. Et tous les matins, j'essaie de me lever en me disant waouh. C'est quoi une très jolie vie? Bah, je coche un peu toutes les cases. Ouais, j'ai des enfants en pleine forme, j'ai un métier que j'aime, je gagne ma vie, j'ai un homme formidable. Donc amour, argent, santé, enfants, voyage. Voilà, je coche à peu près toutes les cases. Alors, je dis pas non plus, évidemment, il y a des hauts et des bas. Hein, c'est pas youpi tous les jours. Mais On n'est pas dans le podcast Rainbow. bah, non, c'est vrai. Bah ouais, mais ouais, ça fait du bien aussi de dire waouh. C'est vrai. Tu vois, dans ce monde un peu compliqué, d'autant plus compliqué aujourd'hui et de plus en plus, moi j'aime bien me dire que la vie elle est jolie. Donc voilà, donc j'ai une jolie vie. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Alors à l'instant T, nous sommes dans la chambre de ma fille. Parce que ma femme de ménage est là et que donc une femme de ménage nettoie mais fait du bruit avec Ouais. l'aspirateur. Donc on est tout au fond de l'appart. Dans la chambre de ma fille, je suis installée sur son lit. Tu es installée en face de moi sur sa chaise de bureau et je suis en pyjama. C'est nature, quoi. Nature peinture. Ouais. Ça me définit assez bien, Ouais, nature ouais. peinture. Mais moi, ça m'éclate parce que je pars aussi dans l'inconnu et c'est la première config où effectivement je suis le cul sur une chaise et les avant-bras sur le bord du lit, c'est super. Bah parfait. Ouais. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Ok, Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé dans super. cette besace Ok, que tu vas choisir. très bien. Est-ce que c'est ta couleur préférée? Non, Est-ce que tu veux ta couleur préférée? non, Ok. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ouais. J'adore. Elle a bien compris le concept. On a 6 thématiques. ok. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap, Ouais. réussir sa vie. Ouais, Je te propose de tirer le dé et de partir au Ok. hasard de la discussion. c'est le numéro 6. Et c'est réussir sa vie. Putain, c'est pas mal. Je viens de dire que j'avais une jolie vie. Je crois que je l'ai pas mal réussi. On va rentrer un peu plus dans Ouais. le détail du coup. Alors je vais pas te poser la question penses-tu avoir réussir sa vie? Du moins pas tout de suite. Ouais. Que signifie réussir sa vie pour toi? Être heureux, Et être heureux, c'est quoi? Être Pour heureux, toi. c'est être aligné avec ses propres valeurs. Parce que chaque être est différent et a sûrement des valeurs différentes. Être heureux, c'est se sentir bien et connecté avec ce qui nous entoure. Donc, pourquoi je dis que je suis heureuse? Autour de moi, je ne suis entourée que de jolies personnes. C'est-à-dire que ça soit dans mon boulot, que ça soit dans ma vie personnelle, amicale. Après le Covid, j'ai vraiment fait un gros... j'ai mis balayage, j'ai mis à la poubelle tout ce qui m'encombrait. En fait, le Covid m'a vraiment... Il y a eu un avant et un après. Et pour moi, être heureuse, c'est ça. C'est plus de toxicité. Je veux plus m'encombrer. Voilà. Bon, je suis pas du genre à vouloir m'encombrer de base. Mais là, vraiment plus du Très tout. très léger.
Ouais. Voyager très très léger. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'est être aligné, être OK avec ce qui t'entoure, ce que tu fais, les décisions que tu prends. Et je me sens heureuse. Et qu'est-ce qui a fait que cette période de Covid a déclenché beaucoup en fait de solitude, seule. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui vraiment aime l'autre, et puis qui avait besoin avant le Covid. Qui me nourrissait beaucoup des autres. Donc, je sortais beaucoup, je voyais beaucoup mes amis, je partais beaucoup en week-end, en voyage. Et le Covid est arrivé, et là, OK, seule. En plus, à ce moment-là, un peu en pleine séparation. Donc, j'ai même suivi un coaching en développement personnel, parce que je sentais que j'en avais besoin. Et ça m'a vraiment ouverte à aller au plus profond de moi et à me dire, OK, il y a des choses qui te conviennent, il y a des choses qui te conviennent pas. Balaye ce qui te convient pas. T'as pas besoin. Mais je vais te mettre un bip. Hein. C'est moche. Merde. C'est drôle, mais je vais te mettre un bip. Voilà. Donc une phase d'introspection. Ouais, grosse introspection. Cette phase de solitude qui a été amenée par le Covid a amené en fait une phase d'introspection qui t'a permis de dire, OK. Voilà. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Okay. Est-ce que je suis heureuse là ? Non. Il y a des trucs qui ne vont pas. Donc voilà, il y a des gens qui ne vont plus. Le couple n'allait plus. J'ai pas eu de problème de boulot à ce moment-là, mais on en parlera plus tard. Mais voilà, donc c'est ça pour moi, être heureux, être aligné. Est-ce que tu penses qu'il faut des valeurs pour réussir sa vie ? Ouais. Et si oui, est-ce que toi t'en as ? Ouais. Et quelles sont les tiennes ? Alors je pense que oui, il faut des valeurs pour réussir sa vie. Après, c'est ce que j'ai commencé par te dire, c'est-à-dire que pour réussir sa vie, pour être heureux, il me semble qu'il faut avoir des valeurs, mais les valeurs de chacun leur sont propres. Tu vois, je vais pas juger. Voilà. Maintenant, oui, pour vivre avec l'autre, il faut des valeurs. Et il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que si ils n'ont pas les valeurs du partage, les valeurs du fun, les valeurs de la générosité, mais moi, ce sont mes valeurs. Mais il y a des gens à qui ce ne sont pas les valeurs. Donc ces gens-là ne m'intéressent pas ou ne m'attirent pas. C'est pas ne m'intéressent pas, c'est ne m'attirent pas. Donc moi, mes valeurs, l'amour, ça c'est une certitude. L'amour au sens large. Pas seulement au sens du couple. Exactement. C'est vraiment l'amour, donner de l'amour aux autres. Exactement. Okay. Donner une part de soi. Exactement. En fait, l'amour, en fait, ça résume beaucoup de choses parce que l'amour, c'est aussi le partage, parce que c'est donner. L'écoute, la valeur de l'écoute, mais pareil, c'est dans l'amour. Si t'écoutes pas, tu peux pas donner d'amour. Voilà. L'envie d'avoir envie. Non. Voilà, c'est voilà ce que je peux dire. Ok. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent dans cette quête ? Ouais, déjà, est-ce que c'est une quête pour toi de réussir sa vie ? Non. Ou est-ce que c'est plutôt un fait de se dire je mets en place les conditions pour être heureuse et de ce fait, toi, tu es sur le chemin de réussir sa vie. Okay. Donc c'est pas un objectif de réussir sa vie ? Non. Mon objectif, c'est d'être heureuse et d'être alignée à l'instant T. Si je ne suis pas heureuse à l'instant T, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Voilà, moi, j'essaie. Je suis pas non plus un sage, je suis pas Gandhi, mais j'essaie vraiment. Quand il y a un truc qui va pas, je vais utiliser une autre méthode, un autre chemin pour avoir un autre résultat. Et s'il est meilleur, ce résultat, tant mieux. S'il est moins bon, j'apprends toujours de toute façon des situations. Et c'est quoi le déclic quand tu dis ok là je vais essayer de changer de voie ou de méthode, tu vois, parce que je me sens pas, est-ce que je le sens intérieurement en moi. Donc c'est un ressenti du corps en fait. C'est ça que je veux dire. Toi c'est comment tu te dis ok là ça va pas, toi c'est au niveau physique. Ah complètement. Okay. Émotionnel. Ouais, surtout émotionnel. Ok. Et c'est là où tu dis ok là il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien. Ouais, je suis pas alignée. J'essaye de. Ouais. Il faut. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore ? Ou pourquoi là ça va pas. Non là il y a un truc je ressens, je suis pas bien, je suis pas connectée, je suis pas alignée. Voilà. Après il y a 1000 situations différentes. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que c'est une personne qui m'a fait du mal ? À ce moment-là, est-ce que je me sens de lui parler ? Est-ce que je me dis ok, ça fait plusieurs fois qu'elle me fait du mal, je passe à autre chose. Je ne parle plus. Ça suffit, tu vois. Et puis, en même temps, c'est le chemin aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours du bon dans le mal. On apprend, en fait. Et la vie, c'est ça. Quand on a commencé en disant « Ouais, est-ce que t'es heureuse
C'est quoi pour toi être heureux ? C'est ça aussi, c'est passer par des moments plus compliqués. C'est pas youpi les petits oiseaux, c'est pas les bisounours tous les jours, quoi. Mais je me donne les moyens d'aller bien. Et une de mes invitées qui était un peu avant toi disait « Pour voir le jour, il faut vivre la nuit ». Complètement, c'est ça. Pour voir le bonheur, il faut voir le malheur. Il faut bien le vivre. Ouais, faut aller. Parfois, c'est bon d'aller en enfer. On se relève, on apprend des choses, on comprend des choses. On retire le nez, on part sur une autre thématique. Ouais, ok. 3. L'amitié. Ouais. Quelle est ta plus belle expérience avec un ou une amie ? Alors, moi, la plupart de mes amis sont des amis d'enfance. Okay. Toute petite enfance. Donc, mes amis sont très, très importants dans ma vie. C'est ma seconde famille. J'ai une famille, j'ai un papa, une maman, des sœurs. Mais je mettrais aussi dans la famille les amis. Et alors, ça va être compliqué pour moi de donner une expérience avec une amie ou un ami. Ou un souvenir, ou ça peut être le dernier, ça peut être celui qui te vient en tête. J'ai pas. Là, personnellement, tu me cloues un peu le bec. J'ai pas d'exemple précis. J'ai un ressenti. Eh ben vas-y, ressenti, c'est très bien. Mais quand tu me demandes de me rappeler d'un souvenir, j'ai pas un souvenir précis, mais je peux te donner mon souvenir, mon analyse de l'amitié. Pour moi, c'est vraiment. Moi, j'ai un quatuor. C'est 4 amis d'enfance. Enfin, on est 4. 3 amis d'enfance que je connais vraiment depuis toute petite. On est toutes les 4 extrêmement différentes. Mais pour moi, c'est ça, la vie, c'est la diversité. C'est comme ça qu'on apprend. On se nourrit des autres. Si ce sont les mêmes que toi, t'avances, mais pas par petits pas, tu vois. Donc, voilà, on est différentes, on apprend chacune des unes des autres. Et un jour, j'ai un souci, un souci quelconque, enfin, pardon, pas quelconque, mais précis, un ressenti, ce que j'ai vécu, machin. Je vais en appeler une, mais pas forcément les 2 autres, parce qu'elle m'apporte pas forcément ce que celle-là m'apporte. Donc, je me nourris, et on se nourrit les unes les autres, de chacune, et elles sont très, très importantes. Très importantes. Est-ce que tu penses que l'amitié évolue au fil des années ? Mais grave. Parce que si vous êtes amis d'enfance, petite enfance... Mais grave, il y a des moments où... Ça fait 25 ans, vous vous connaissez. T'es gentil. T'es vraiment sympa. Est-ce que ça a évolué ? Bien sûr. Est-ce que cette amitié évolue ? Mais bien sûr, tous les jours elle évolue. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des moments où on se prend la tête, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où on se fait du mal parce que mes amis, ce sont des personnalités fortes, comme moi, entières. Et on se dit les choses. On se dit là... t'as merdé, là c'est pas cool ce que tu m'as dit, ça m'a fait du mal, ou waouh, merci d'être là, tu m'as fait du bien, tu m'as fait prendre conscience de trucs, ok, j'ai pris ça comme décision du coup. Donc elles évoluent tous les jours, up and down, mais surtout sur du up. On grandit, on évolue, on vieillit, on devient un peu plus sage. Un peu plus mature. Un peu plus mature. On tire une 3e fois le dé. Ok, 4. T'as vu, je fais à chaque fois différent, je suis jamais tombée sur le même. C'est cool. Bon, au pire, tu retires. Hein. Ouais. La famille. Ouais. Quelles valeurs familiales sont les plus importantes pour toi ? Le respect. Tu veux que je le développe ? J'aimerais bien. Sinon, tu me laisses un peu sec comme ça. Alors, le respect, parce que, encore une fois, on est des personnes à part entière et on doit s'écouter, on doit être franc, entier les uns avec les autres, mais en essayant au maximum de faire attention à la personnalité de chacun, parce que même si on est une famille, on l'a pas forcément choisi non plus, notre famille. Donc on n'est pas forcément d'accord avec certaines choses, mais tant qu'on se respecte, ça peut marcher. Et le respect, ça passe aussi par avoir conscience de la valeur de chacun, la valeur des choses, pour pouvoir vivre en communauté, familialement parlant. Donc ouais, c'est un respect mutuel des uns des autres et des valeurs des uns des autres. Encore une fois, on est des personnes à part entière et on n'a pas forcément les mêmes valeurs, même si on est une famille. Mais en ce qui concerne la mienne, on s'en sort pas mal. Okay. Il y a des désaccords, évidemment, mais j'ai une jolie famille. T'as des traditions familiales particulières ? Mais alors, pas du tout. Pas du tout ? Non. Pas des choses qui reviennent Non. Même les anniversaires, en fait, on est... Alors, ma famille, papa, maman, sœur, on est assez
dispatchés dans différentes villes. Après, avec ma famille, mes enfants et mon compagnon, non, on n'a pas de tradition. Les anniversaires, Noël, mais bon, basique, quoi, comme tout le monde. Okay. On n'est pas... Pas un plat particulier, un repas particulier. Non. Okay. Et c'est OK. Everything is fine. Voilà. C'est OK. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise? Et comme tu as parlé de ta famille avec ton compagnon et tes enfants, ou quelle est la meilleure leçon de vie que tu transmets à tes enfants? Alors... en ascendant-descendant, tu vois? Ouais. Ce qui me vient à l'esprit, leçon de vie, donner les moyens. Mes parents, ma mère en l'occurrence, m'a donné les moyens, un peu pas à contre-cœur, mais pas forcément positif pour moi, mais de me débrouiller seule très très jeune. Et donc d'être assez autonome, indépendante, parce qu'elle n'avait pas le choix, elle bossait, il fallait qu'elle ramène les sous à la maison pour payer le loyer. Donc j'étais très souvent seule. Donc, depuis toute petite. C'est quoi toute petite? Moi, je me rappelle prenant... Aujourd'hui, c'est un truc que plus personne ferait, je pense. Enfin, en tout cas, aux gens que je parle qui ont des enfants me disent « Quoi ?» À 7 ans, je prenais le TGV déjà toute seule pour aller de Paris à Avignon. Tu vois, alors, je me rappelle même pas si c'était direct, mais sûrement. Si c'était déjà TGV, sûrement, mais je me rappelle plus. Pourtant, c'était hier, je comprends pas. Niveau âge, je sais pas. C'était TGV ou il y avait des calaches à l'époque? Non, il y avait un train. Et à 13 ans, je suis partie à Bali. J'ai fait Paris-Londres, Londres-Singapour, Singapour-Bali. À 13 ans. Seul 24 heures de vol. Mais en accompagné ou seul? Pas du tout. Ah oui. Seul, pas accompagné. Donc, si tu veux, on m'a un peu mis dans la vie d'adulte, très très vite. Et donc, en même temps, malgré tout, même si avec le recul, je me dis, mais waouh, faut être complètement fou, tu vois. Ma mère m'a apporté... je suis une démerdarde. Je me suis toujours démerdée. Je sais que demain, il m'arrive une tuile, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que j'ai cette force-là, tu vois. Et à ma fille, je crois que du coup, je lui ai transmis ça, moins à ardos, tu vois. J'ai moins été dans le trash que moi j'ai vécu, mais je lui ai appris ça. De se débrouiller. Elle part toute seule en voyage? Non, pas à 7 ans, mais... maintenant, oui. Maintenant, oui, mais... Bien sûr, maintenant, oui. Mais quand même, je pense qu'elle est partie plus jeune que d'autres enfants. En indépendante? Ouais. Okay. Et je pense que pour moi, c'est une jolie valeur de savoir être autonome et indépendante. Et d'avoir confiance en soi pour le faire. Exactement. En fait, tu acquiers de la confiance en toi, de par le fait. On passe au texte à trous. Ouais. Je commence les phrases, tu les termines. Super. Petite impro théâtrale. Complètement. On y va. Alors, ce que j'aime bien, c'était le super avec le visage. C'était cool. On y va. Super. Ma plus grande source d'inspiration. Oh, c'est chaud. Et c'est que la première. Ma première source d'inspiration. Ma plus grande. Ma mère. Ouais. C'est mignon. Battante. Force de la nature. Ouais. L'art de la simplicité, c'est... De savoir être simple. C'est quoi? Ça veut dire quoi, savoir être simple? Arrêter de se poser 1000 questions, aller droit au but, tu te plantes, c'est pas grave, tu réussis, c'est génial. Ma dernière crise de larmes? J'en fais pas beaucoup. Donc c'était il y a longtemps. Ouais. Pourquoi j'en fais pas beaucoup? Non, pas pourquoi. Est-ce que souvenir ou tu veux partager ou pas? Crise alors, crise de larmes. Alors peut-être crise, peut-être un peu fort. Mais... Des pleurs. Putain, ça fait longtemps. La dernière fois que t'as été triste ou... Je pleure pas beaucoup, mais par contre, j'exprime ma tristesse ou je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai peut-être appris, tu vois là-dessus, c'est marrant cette question, j'ai peut-être appris au fil des années, avec le travail perso que je fais, de ne pas arriver aux larmes parce que j'exprime mon désaccord, ma tristesse, ma déception et que j'en arrive pas aux larmes, tu vois. Voilà. La métacommunication et communication avant. Pour moi, c'est la clé de la vie. Pour me développer, je... travaille. Ok. Bon, okay. On en saura plus à la fin. Ma dernière boulette. Oh putain, j'en fais beaucoup des boulettes. Alors, je suis quelqu'un de cash pistache, comme dirait ma cousine. Je fais pas mal de boulettes. Alors, malgré mon travail personnel, je suis quelqu'un de très spontané. Donc, je dis les choses, donc je communique pas forcément bien tout le temps. Ok. Et donc, je peux faire des petites boulettes. Et donc, la dernière? Mais j'en fais tous les jours.
Des boulettes. Donc celle d'hier. Celle d'hier. Ou t'as peut-être commencé Alors, ce matin. Ah ouais, non. Hier, c'était pas une boulette de communication. Ah mais non, je peux pas dire. C'est par rapport à mon taf. Un oubli de quelque chose d'important. Tu nous le diras à la fin. Je vous le dirai à la fin. Ok. C'est une petite boulette, hein, c'est pas non plus, tu vois. Ah, mais c'est une boulette. Pas très intéressant. Voilà, tu me demandes C'est une boulette. Bon. Et la dernière, quand je me vois dans le miroir. Ouais, je me trouve jolie. Ah bah c'est joli. Ouais. Ça fait plaisir à Et je entendre. l'assume pleinement. Ah bah bravo. Ouais. On passe à la question d'un inconnu. Ouais. Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Ok. Je vais donc te poser la question de mon invité avec qui j'étais hier. Ok. La question est simple, le cœur ou la raison? Oh bah le cœur, évidemment. C'est sorti du cœur. Ah bah ouais, je viens de le dire, trop spontanée et j'aime trop les gens. Alors après, ça dépend des situations, mais dans la balance, oui, le cœur. C'est dans ce monde aujourd'hui, putain, je sais pas où on va. Il y a tellement moins de cœur. Et pour moi, c'est une des clés. S'il y a du cœur, il y a du respect, il y a du partage, il y a de l'écoute, il y a de l'amour, il y a du travail. Il y a tout, quoi. On fait rien sans cœur. Donc c'est la base. Ouais. On passe au non-sujet. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a un non-sujet? Un sujet, quand il va arriver dans la discussion, qui t'énerve au plus haut point? Pas du tout. Justement. Alors, rien. Alors, si, non, il n'y a aucun sujet. Je vais répondre à ta question. Merci. Il n'y a aucun sujet qui est tabou ou qui peut m'énerver ou qui est un non-sujet. En revanche, la mauvaise foi, la bêtise, ça peut me faire sortir de mes gonds, tu vois. Mais il n'y a pas de sujet. Pour moi, la vie, on doit être ouvert à tout. Et il y a des choses qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous Venir te gratter, quoi. Ouais, ou nous déstabiliser, non, il n'y a pas de sujet. À ce moment-là, si ça me déstabilise, j'essaye de l'exprimer, et puis j'essaye de comprendre pourquoi ça me déstabilise. Puis moi, je suis quelqu'un qui parle, qui n'a pas de problème à parler d'elle, de ses sentiments, de ses émotions, de ce que je traverse. Très spontané, donc... Et est-ce que ça te dérange d'être comme ça? Toi, d'être aussi spontané, que tu puisses parler très ouvertement de tes émotions? Non. Ou est-ce que tu es englobé, en fait, t'as fait justement ton... Comment dire? Mon cercle. Ton cercle, en fait, avec des personnes comme ça. Alors non. Ah non, mais tout le monde ne me ressemble pas, sinon ça serait l'enfer. Enfin, tout le monde, mon entourage ne me ressemble. J'ai des amis qui peuvent être un peu dans la même dynamique ou énergie que moi, mais elles ont toutes, ou ils ont tous, quelque chose de différent. Mais je vais répondre à ta question. Non, ça ne me dérange pas d'être comme je suis plutôt fière, parce que je trouve ça... Je suis entière, et je dis ce que je pense. Je le dis pas forcément... Là où j'aime pas, cette part de moi, c'est que parfois je n'ai pas la façon, je ne mets pas les formes. Et donc je peux blesser. Et ça, je travaille là-dessus pour essayer d'améliorer ça. Parce que tu peux tout dire si tu as la forme. Voilà. Ok. Est-ce que ça dérange les personnes qui sont en face? Si ça les dérange, c'est leur problème. C'est pas le mien. C'est clair, c'est net. Voilà. C'est bien. Chacun son travail, quoi. Exactement. Va bosser si ça t'intéresse pas. Ou alors, ne me vois plus. C'est ça. Tu vois. Ouais. On ne pose pas de questions. Voilà. Hein. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir. Oh là 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 là, c'est quoi cette question? Ouais. Et c'est important d'aborder la mort. Ouais. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Vaste sujet. Est-ce que j'ai des regrets? Je crois pas. J'ai pas de regrets. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Kiffer, faire une grosse stuff avec tous mes potes, ma famille, chanter, danser et bien me bourrer la gueule. Parce que je sais que demain je pars. Mais franchement... Alors bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour la santé, n'en abusez pas trop. Ouais, c'est ça. Soyez raisonnable. Mais éclatez-vous quand même. Voilà, profitez de la vie. On peut évidemment s'éclater sans alcool. Là, je te faisais un petit topo rigolo. Un petit peu poussif. Un petit peu poussif. Non, Arnaud, j'ai pas de regrets. Ok. J'ai pas de regrets. Et je n'en aurai pas parce que, comme je l'ai dit, je communique. Je dis les choses, je les exprime. Donc, à mes parents, mes sœurs, mes amis, je dis ce que j'ai sur le cœur. Donc, je pense que les gens qui me connaissent et qui vont m'entendre vont se dire... Tu étais vraiment sûre de ce que tu dis? Mais oui. Eh ben, je vous invite à aller lui dire si c'est le cas. Voilà, lui demander. exactement. Voilà. Et je vais remettre un bip. Hein, pourquoi? Parce que tu viens de redire ton prénom. Oh, hein. Damn it. Pardon.
Ah mais bon, voilà, spontanéité. Je calcule pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Je mettrai des bips. T'expliqueras pourquoi tu mets un bip ou même pas? Bah non, là, je suis en train d'expliquer. Okay, Là, notre conversation, je vais la garder. Ouais, ok. Parfaitement parfait. Parfaitement parfait. Partage de vie. Tu vas retirer le dé. Je te donne la consigne. T'emballes pas. Ok. Ok. Si T'as tu vu nous fais... spontanéité directe. C'est pour ça que je préfère te... Si tu tombes sur un nombre pair, l'objectif serait de nous partager le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Si tu tombes sur un nombre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu aies traversé, mais surtout les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. Ok. Avec la profondeur que tu veux sur le moment douloureux, l'objectif, pas forcément le moment douloureux, mais surtout les ressources. Ouais. Parce que je pense que ça peut parler à certains Beaucoup de gens. auditeurs qui vivent ce moment en ce moment, qui ont déjà vécu. Ok. C'est ok pour toi? C'est parfaitement parfait. Allez, vas-y. Ah, il est un peu bancal ou... Non, 4. Hein. 4. On est sur du pair. Hein. Ok. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Si c'est pas, je te propose une alternative. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? Attends, j'aurais préféré le impair. Eh ben, tu sais quoi? Vas-y, viens, on fait le part sur impair. l'impair, quoi. Parce que là, j'ai pas d'idée. Eh ben, impair. Impair, donc impair, rappelle-moi. C'est la première personne qui fait ça, parce que chaque fois, C'est vrai? les gens sont flippés. Ils se disent non, pas impair, pas impair. Ah, c'est vrai? Ah, bah, tu vois. Et à chaque fois, c'est impair. J'ai moi, impair. Donc je te redis. Quel est le moment le plus douloureux que tu aies traversé, mais surtout, quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Ok. Ou comment tu as fait pour le dépasser? Moment le plus douloureux. Purée. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Et bah dernièrement, ma mère a fait une rupture d'anévrisme. Il faut savoir que ma mère et moi, on est très très proches. J'ai vécu seule avec ma mère des toutes petites, Donc très proche, très... voilà, je l'ai dit tout à l'heure, femme, c'est mon modèle. Femme forte, qui s'est débrouillée après le divorce de mes parents seule. Elle avait jamais bossé, elle a monté les échelons, elle a fini directrice de chez Dior à Monaco. Grande dame. Donc, rupture d'anévrisme en août dernier. Waouh, je me suis pris une bonne claque dans la figure. Paralysie, l'enfer. Et j'ai jamais ressenti ça, ce malheur en moi. Jamais. On savait surtout pas si elle allait s'en sortir, comment elle allait s'en sortir. Je dis on parce qu'avec mes sœurs, j'ai 2 sœurs, 2 grandes sœurs. Et la ressource que j'ai eue dans ces cas-là, dans ce cas-là précis, c'est que, encore une fois, je suis positive et je me disais, si elle doit partir, j'en garderai que du bon. Évidemment, je vais être sans dessus-dessous, triste, mais je vais garder que les bons souvenirs. Et puis, comment je m'en suis sortie, c'est que j'ai été avec mes sœurs. On est toutes les 3 très différentes. Et on s'est vraiment épaulées les unes les autres. On s'est apporté différentes choses. Essayer de voir la lumière au bout du tunnel. Pour chaque difficulté. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être malheureux. On a le droit d'être triste et malheureux pendant 1 jour ou pendant 15 ans. Mais essayons malgré tout de vivre. Pour moi, vivre, c'est être en vie. Avoir envie. Parce que dans vivre, dans envie, il y a l'envie. C'est donc toujours chercher, malgré tout, la lumière au bout du tunnel. Ok. Et toi, c'est ce qui t'a permis de... Bah ouais, je me suis dit, si elle doit partir, en même temps, tout ce que j'ai vécu avec elle, c'était formidable. J'ai aucun regret. J'ai parlé à ma mère des difficultés que j'ai pu... ce qu'elle a pu m'imposer ou pas voir, ou tu vois. Donc, elle serait partie, évidemment, ça aurait... Mais elle est toujours là. Et ça va mieux. C'est pas folie, mais ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Donc, c'est le plus important. Bon, chouette. On passe à la question à un inconnu. C'est à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Waouh. J'ai le droit d'avoir tous ces blancs puisque de toute façon tu vas couper. Ou pas. Putain, c'est chaud. Prends ton temps. Est-ce que tu te sens aligné? Je rigole intérieurement. Pourquoi? Parce que prochaine invitée, prochain inconnu sera cet après-midi. Ouais. Et que je la connais pas, mais j'ai échangé un peu avec elle au téléphone. Ouais. De ce que j'ai pu moi ressentir. Ouais. J'adore ces questions parce qu'à chaque fois, ça fait mouche. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Donc tu écouteras sa réponse et je pense que tu écouteras son. Quand elle va recevoir la question. Ok. Voilà. Parce que ça peut, tu vois, être aligné. Mais je t'invite vraiment à écouter sa réponse. Ok. Est-ce que tu te sens aligné? Moi, oui. Bah oui, parce que je l'ai dit
Je l'ai dit au départ, au tout départ de l'interview. Au moins, t'es constante, c'est bien. Ouais. Enfin, le début. Ça, c'est sûr. Ça, je suis sûre que je suis constante. Un peu trop, parfois, d'ailleurs. Mais oui, je suis alignée, ouais. On va passer au titre de l'épisode. Ok. Est-ce que tu peux me donner une petite phrase, quelques mots, pour le titre de notre épisode ? Ok. Par rapport à... Tu viens de me raconter ce qu'on est en train de vivre. Réussir à être heureux. On a beaucoup parlé de positif, d'être heureux, de comment faire, quelles sont mes ressources. Réussir à être heureux. Bah, ce sera le titre. Je sais pas. Hein, mais c'est très bien. C'est ce qui me vient là. Parfait. si ça te vient, c'est parfait. Ce sera le titre de notre épisode. Super. On passe à la dernière question. Ouais. La dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qu'est-ce que tu fais ? Non. Qui es-tu ? Non. Exactement. Qui es-tu exactement ? Après, si tu veux développer sur le que fais-tu, fais-toi plaisir. Okay. Et tu nous donnes une taboulette. Ouais. Voilà, faut pas oublier. Petite boulette. Alors, qui je suis ? Donc, je peux dire mon prénom ? Tu te lâches. Là, c'est open bar. Là, ok, donc je m'appelle Charlotte. J'ai été bipée 2 fois lors de cette interview. Maintenant, vous savez, je m'appelle Charlotte. Je suis comédienne, chanteuse, mais comédienne spécialisée dans le doublage. Je fais beaucoup de séries, dessins animés, jeux vidéo. Voilà. Vous avez pu m'entendre dans plein de choses. Tu peux en dire quelques-unes ou pas ? Ouais, j'ai plein de séries que je fais. Alors, j'ai pas des rôles principaux, mais là, il y a une série qui va sortir, mais je peux pas en parler puisque où j'ai le rôle principal. Génial. Je peux dire que ça sera sur Netflix. Ok. Mais je ne peux rien dire d'autre. Bon. Voilà. Donc, voilà, sinon je bosse... Regardez toutes les séries de Netflix qui sont à venir. Si vous reconnaissez la voix de Charlotte, c'est elle. Et vous aurez découvert la série. Voilà, et c'est une super série. C'est du comique et c'est vraiment... Je pense que ça va bien fonctionner, ouais. Ok. Sinon je bosse... et c'est marrant, nous, comédiens de doublage, quand on nous demande qui on fait, dans quelle série, machin, si on n'a pas des comédiennes vraiment hyper connues, qu'on suit tout le temps, on se rappelle jamais, en fait, de ce qu'on a fait la veille ou quoi, parce que c'est des... Bon, donc là, tout de suite, comme ça, je peux pas te dire. Et chanteuse, j'ai un groupe, j'ai un duo avec mon compagnon, Xavier. Notre groupe s'appelle Comme Chien et Chat. Chat santé, parce que chat comme Charlotte. Ouais. Non, mais il y en a là-dedans. Et ouais, les gars. Et voilà, on a un duo musical. On fait des soirées privées, des mariages, des bar mitzvahs, des soirées d'entreprise. Et c'est mon compagnon qui m'a remis à la chanson parce que j'ai été chanteuse il y a très longtemps. J'ai fait 2 albums, j'ai fait des premières parties d'artistes. Et j'avais arrêté tout ça parce que c'était un peu la galère. Puis après, je suis tombée enceinte de ma fille, qui a aujourd'hui 16 ans. Et voilà, et j'ai rencontré Xav il y a presque 4 ans. Et il m'a remis à la musique. Donc, chanteuse, la voix, voilà, je suis vraiment beaucoup... Ça reste beaucoup dans la voix. Et comédienne spécialisée dans le doublage parce que pas du tout à l'image, que derrière le micro. Voilà. Et ta dernière boulette alors ? Et ma boulette, hier, nous étions en prestation pour du privé avec Comme Chien et Chat. Et pour la première fois, j'ai oublié mon iPad où il y a toutes les paroles et tout notre répertoire de chansons. Donc, je me suis un peu fait engueuler par Xav, qui m'a dit « Mais Charlotte, ce n'est pas professionnel, hein. Tu n'as pas beaucoup de choses à penser quand même. » Et donc, on a fait 100. Et donc, c'était un exercice... ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Donc, la prochaine fois, tu ne prendras pas l'iPad. Oui, mais on n'a pas tout fait, tu vois, tout ce qu'on aurait aimé faire parce que... voilà, pour ça que j'ai dit petite boulette et un peu sans intérêt. Enfin, sans intérêt, j'imagine que toi, quand tu t'en es rendu compte, non, c'est sur place. Il m'a dit, c'est bon, t'as l'iPad. Ah, je voulais, voilà. Et doublage de jeux vidéo. Ouais. Je savais pas, enfin... tout ce qui est Assassin's Creed, tu vois, tous ces jeux. Ouais. Alors, moi, souvent, avec ma voix, parce que j'ai un timbre de voix assez grave, alors je module, je peux faire des jeunes et tout ça, mais ma voix, souvent en doublage, les gens qui te rencontrent te disent « Ah bon, tu fais du doublage, mais tu peux me faire... c'est quoi, par exemple, la voix que tu prends pour faire un personnage ?» C'est moi, c'est ma voix. Tu vois, à part en dessin animé, je fais par exemple une des voix dans le spin-off de Pat' Patrouille, où je joue une coach, un peu qui coach les petits chiens pour leur dire bon, alors voilà, il faut les. Donc, en fait, comme c'est du dessin animé, t'as une énergie, t'es obligé d'être bourré d'énergie pour que l'enfant il t'écoute et qu'il soit absorbé par le dessin animé. Donc, la coach Karima, elle a 25 ans, moi j'en ai 43, donc je vais un peu alléger ma voix, puis comme t'es dans l'énergie, tu vois, la voix elle s'allège un peu, donc tu transformes ta voix, mais en vrai les personnages... Tu peux nous faire la coach, j'ai pas de patrouille là, 30 secondes. Non mais c'est moi en vrai. Bon alors maintenant c'est parti.
parti, les chiens, on va construire la maison. Enfin, tu vois, donc c'est une énergie. Construire une maison là. Ouais. Voilà, tout de suite. Mais sinon, c'est dans toutes les séries ou quoi que je fais, c'est ma voix. Ouais. On me prend vocalement pour ta voix. pour ce que je suis vocalement, tu vois. Donc on va pas. S'il y a une gamine de 12 ans, ouais, je peux prendre un petit peu une petite voix, mais c'est pas crédible. Tu vois, ça fait faux tout de suite, donc on va me prendre pour des nanas entre 30 et 40 ans. Okay. Tu vois, souvent avec de l'énergie, souvent avec de la poigne. C'est la puissance de la voix quand même. Hein. Parce que du coup, la voix, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, mais puis avec le podcast, ça, c'est aussi un exercice, tu vois, mais la voix est comme un passager de la personne. Ouais. C'est-à-dire que tu découvres un peu la personne avec sa voix. Avec sa voix. Ouais. Bon, c'est une réflexion de balle, mais. Mais complètement. Une personne introvertie, elle va pas te parler très fort, elle va être un petit peu extravertie comme je le suis. La voix sort. T'es capable d'emmener des chiens pas de patrouille faire une maison. Voilà, exactement. Et des belles maisons en plus. J'imagine. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Charlotte ? Bah merci, Arnaud. J'ai le droit de dire ton prénom ? Ah, complètement. Ah, ok. Oui. D'ailleurs, tu l'as déjà dit avant. J'ai déjà dit avant, je sais, et tu m'as pas arrêté, donc je me suis dit, mais pas de bip. Moi, c'est bon. Lui, par contre, il est pas inconnu. Moi, je suis connu, moi. Voilà. Enfin, connu. En tout cas, j'anime le podcast. Voilà. Donc, je suis connu pour ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Merci, Arnaud, de ce partage, de ce moment. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc c'était chouette. Je t'ai accueilli comme je suis. C'est parfait. Comme au McDo, viens comme tu es, je suis comme je suis, en pyjama, avec ma vertèbre en moins et mon oreiller de femme enceinte qui me tient bien le dos, sur le lit de ma fille, à l'arrache, spontanéité, bonheur, partage. C'est ça. Mais c'est aussi le kiff pour moi de partir dans l'inconnu. Et top. De vivre, tout simplement. Vivre, être en vie. Exact, en vie, je l'ai gardé celle-là. Vie. Et merci beaucoup, Charlotte, Arnaud, pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Charlotte. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Je rigole parce que j'ai beaucoup de mal à faire la fin directe. Je suis obligé de... Okay. N'hésitez pas à mettre un commentaire, des étoiles. Plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Ayez plein d'étoiles dans votre vie. Aussi. Ouais. Pour nous aider à faire connaître le podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Charlotte. Salut. Et d'ailleurs, j'ai rajouté le « allez » pour un ancien invité. J'espère que tu te reconnaîtras. Si tu écoutes cet épisode, envoie-moi un WhatsApp. Allez, salut. Allez.